à l'île de la Réunion, j'avais un père terrible. J'ai eu une vie vraiment très, 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 très difficile avec papa. J'étais une enfant battue. J'ai dû me battre pour éviter d'être violée par mes frères. Et en fait, contrairement à Jean-Claude qui était chrétien, lui, moi, j'avais rejeté Dieu de ma vie parce que mes parents se disaient chrétiens et ils fréquentaient les sorciers parce que mon père était un vrai sorcier. Voilà quelle était ma vie à La Réunion. Je me suis battue pour aller à l'école, papa voulait pas. Puis un jour, il m'a dit, tu vas aller à l'école. Et c'était pourquoi? Parce que il voulait que je lui lise le livre de la sorcellerie pour qu'il puisse mettre les pratiques du sorcier. Parce que papa savait pas lire. Donc moi, je lui donnais les formules et papa les mettait en pratique. Voilà quelle a été ma vie à La Réunion. J'étais devenue une fille très dure et très récalcitrante. En fait, j'étais devenue un vrai loup. Un vrai loup pour ne pas me laisser manger par les autres loups. Et puis, quand j'ai eu 14 ans, mon père m'a dit, j'ai eu mon certificat d'études et mon père m'a dit, tu en sais assez, il faut gagner ta vie. Et pour lui, gagner ma vie, c'était aller travailler dans les champs de canne à sucre. Et ça, je ne voulais absolument pas. Et un jour, il m'a emmené dans un champ de canne. Je me suis sauvée. Et le soir, il m'a retiré l'assiette. Il m'a dit, qui ne travaille pas ne mange pas. Pourtant, papa ne travaillait pas, mais lui, il mangeait. Voilà quelle était ma vie à l'île de la Réunion. Et puis le temps a un petit peu passé. Comme je ne voulais pas travailler, mon père a décidé de me marier. J'avais à peine 15 ans. Il avait négocié mon mariage avec un garçon de l'île. Il m'échangeait contre un cochon, une vache et un petit morceau de terre. Mais c'était sans compter aussi sur ma personnalité, parce que si papa était têtu et borné, je l'étais autant que lui. Quand ce père de famille est arrivé un dimanche pour demander ma main, du haut de mes 15 ans, j'ai répondu à un nom magistral. Et là, mon père m'a pris par le bras, il a sorti son air de bœuf et il m'en a donné 44 coups jusqu'à ce que je tombe par terre. Il m'a dit, tu cèdes ou tu crèves. Ben, je lui ai dit, je crèverai papa, mais je ne céderai pas. Et il m'a enfermé dans une cabane qui servait à des lapins. Et il m'a dit, tu resteras là jusqu'à ce que tu cèdes. Et tous les jours, il venait me voir. Il me dit toujours, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis rien, papa. Il m'a dit, crève. Ben, je lui dis, je crèverai. Mais toute une semaine comme ça, sans boire et sans manger. Sans manger, j'en avais l'habitude, mais sans boire à l'île de la Réunion, c'est pas évident. Et le troisième jour, j'étais dans ma cabane, j'étais en train de mourir de la fièvre parce que je n'avais plus de peau dans le dos. Et là, j'ai levé le poing vers Dieu et je lui ai dit, je sais qu'aujourd'hui, tu n'existes pas, parce que je lui dis, si tu existais, ben, tu n'aurais pas laissé faire cela. Mais à ce moment, dehors, il faisait un grand soleil torride. Le ciel s'est couvert, il est venu un orage qui a traversé le toit de ma cabane. J'ai pu recueillir de l'eau dans une boîte et boire. Et moi, je dis, c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il était là et je ne le savais pas. Et toute la semaine est passée comme ça. Et le dimanche, mon père est venu me voir. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, bah, toujours pareil. Je lui ai dit, je ne céderai pas. Et eux, ils partaient faire un pèlerinage dans un autre coin de l'île. Et c'est à ce moment-là qu'une de mes petites sœurs qui était restée dans le coin, je lui ai dit, trouve-moi un bâton pour que je défonce le toit et que je puisse sortir. À l'époque, j'étais épileptique. Mon premier geste que j'ai voulu faire, c'était avaler un tube de cardinal et en finir avec la vie. Mais ma petite sœur m'a regardée, elle m'a dit, tu serais bien bête de te tuer pour quelqu'un comme papa, va-t'en. Pars. Mais quand je suis partie, elle m'a dit, je sais où papa cache ses sous. Je lui ai prélevé 250 francs, qui était une grosse fortune à l'époque, parce que je ne savais pas si j'allais trouver du travail et je ne voulais pas dormir sous les ponts, moi. Et pour ça, mon père ne me l'avait jamais pardonné. Et puis, j'ai trouvé un travail dans la région un peu assez loin de chez moi. La patronne qui m'a embauchée, elle m'a dit, chez moi, il n'est pas question de Dieu. Tu dois manger après le chien. Et elle me donnait 35 francs par mois. Je lui ai dit, c'est pas grave, du moment que je travaille, c'est bon. Et pendant, je dirais, 6, 7, 8 mois, tout allait bien. Et un jour, ma patronne, elle me dit, je pars à l'île Maurice en vacances, tu gardes la maison, interdiction de sortir. Je lui avais promis, mais elle n'était pas arrivée à l'aéroport, que moi aussi je suis sortie. Et là, j'ai rencontré une amie qui
qui me dit, samedi, il y a un bal chez Madame Philippe, est-ce que tu veux venir? Et au début, j'ai dit non, parce qu'une fille chez nous qui allait au bal toute seule, c'était une fille qui était déshonorée. Mais là, je me suis fait la réflexion. Maintenant, je n'ai plus de parents, encore pas de Dieu, et plus de patron sur le dos. À partir d'aujourd'hui, je vais faire de ma vie ce que je veux. Voilà ce que j'ai dit. Et je suis allée dans ce bal. Dans les bals, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes gens. À l'époque, les jeunes gens de la Réunion, c'était des garçons qui n'étaient pas du tout bien mis, ils n'avaient pas de chaussures, ils étaient vraiment dans des états épouvantables, et je refusais tous ceux qui venaient m'inviter à danser. Mais au fond de la salle, il y avait un beau jeune homme qui lui était habillé en costume, cravate et chaussures. Il est venu m'inviter, il s'appelait aussi Jean-Claude, et lui, j'ai dit oui. Mais comme je dis toujours, il faut se méfier des hommes qui portent costume, cravate et chaussures, parce que ce ne sont pas les plus honnêtes. Parce que quand je vais continuer à le fréquenter à l'insu de ma patronne, et puis un jour, ce qui est arrivé arriva, je me suis retrouvée enceinte. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit « tu te fais avorter ou je te cogne ». Je lui ai mis le doigt sur le cœur, je lui ai dit « le prochain homme qui me touche est un homme mort ». Je lui ai dit « un jour mon père m'a battu que je ne méritais pas ». J'ai voulu tuer mon père en lui préparant un repas empoisonné, mais je n'ai pas donné ce repas à mon père parce qu'une parole de mon catéchisme était revenue à la surface avant que j'arrive dans les champs, qui me disait « tu ne tueras point ». Je l'ai jeté le repas, le chien de mon père l'a mangé, 1 heure après il était mort. Alors je lui ai dit « si tu ne veux pas subir le même sort que le chien de mon père, tu dégages de ma vie ». Et je ne l'ai plus jamais revu. J'ai écrit à ma mère pour lui dire que j'avais besoin de son aide. Elle m'a dit « pour moi, tu es morte ». Et c'était idem pour tous les membres de ma famille. Et ma patronne, bien sûr, m'a mise à la porte et je ne savais plus quoi faire. Et un dimanche, je me suis retrouvée devant l'église du village. Il y avait une très grande foule, parce qu'il y avait une procession qu'on promenait Saint-Joseph dans la ville. Et à la fin de la réunion, sur le parvis de l'église, était restée une petite sœur qui n'était pas encore vraiment religieuse, mais elle était habillée pour être religieuse. Et elle me dit, je ne sais pas quoi faire. Le car est parti et je ne sais plus où aller. Mais je lui ai dit, mais où c'est que vous devez aller? Elle me dit, à la plaine des Cafres, chez des religieuses. Mais je lui dis, ici, c'est le tampon. Et la plaine des Cafres, c'est 24 km plus loin. En fait, elle était perdue. Alors, elle est venue avec moi chez ma patronne, et là, ma patronne m'a mise à la porte, et elle m'a dit, tu n'as qu'à venir avec moi. Je savais où elle allait, à la plaine des Cafres, mais je ne savais pas où. Et puis, on a commencé à marcher, et elle m'a dit, nous allons prier. Ah, je lui ai dit, ma soeur, ça, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Je lui ai dit, moi, je prie pas. Et je lui ai dit, d'abord, quand on prie, on ne reçoit rien. Elle me dit, nous avons un père, si nous lui demandons quelque chose, il nous le donne. Je lui dis, votre père, il vous a peut-être donné ce que vous lui demandez, le mien, il m'a donné que des coups. Alors, je lui demande rien du tout. Et elle a commencé à prier. Elle a prié, elle a parlé de toutes ces parties de son corps. Et à un moment donné, elle dit au Seigneur, je sais que tu m'as donné 2 jambes et 2 pieds et que c'est pour m'en servir. Alors, si tu nous envoyais une voiture, ce serait formidable de ta part. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Et une voiture s'arrête. Et là, elle me dit, tu vois, quand on demande, le Père, il nous le donne. Je dis, ça, c'est un hasard, j'y crois pas. Et nous sommes arrivés donc dans ce foyer de religieuses. Je me suis cachée derrière elle. Et elle, la sœur responsable, elle dit, et ça, qu'est-ce que c'est? Elle dit, ma mère, c'est une petite qui ne sait pas où aller. J'ai pris la liberté de l'emmener ici. Elle a dit, mais vous n'y pensez pas, ma fille, ici, c'est une maison de redressement, une maison de correction pour filles récalcitrantes, des filles qui avaient volé, tué, et qui avaient aussi des bébés que les parents les jetaient dans la rue. Elles étaient accueillies dans ce foyer. Voilà où j'étais tombée. Alors le lendemain, la sœur, elle m'a dit, je ne peux pas te garder parce que... toutes les filles qui sont emmenées ici, ils ont un dossier du juge des enfants. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, ma mère, quelqu'un m'a dit de venir dans sa maison, j'y suis et j'y reste. Elle m'a dit, non, on va te ramener chez tes parents. Elle m'a dit, où c'est que tu habites? Je lui ai dit. Et quand elle est arrivée chez mes parents, mon père lui a montré un fusil qui était chargé.
Il a dit, ma sœur, vous voyez ce fusil qui est chargé, si je lui mets la main dessus, le cimetière n'est pas fait pour les fourmis et la prison pour les chiens. Ben, voyant cela, ben, la bonne sœur, elle m'a gardée. Elle m'a dit, on ne peut pas te garder officiellement, mais on va contourner le règlement et on te donnera à faire un petit travail. Donc le travail consistait tous les soirs, en me mettant un gros trousseau de clés dans les mains, tous les soirs je devais fermer et verrouiller portes et fenêtres et tout ce qu'il y avait comme clé. Et le matin, ouvrir et libérer les filles. Et dans la journée, je devais aider la puéricultrice avec les bébés. Donc moi j'étais dans ce foyer, j'ai des Benoît. Il y avait une autre sœur qui s'appelait sœur Julienne et une autre fille qui était plus âgée que moi, elle avait 18 ans. Et cette fille était une fille, moi j'étais récalcitrante, mais là j'ai encore trouvé plus récalcitrante que moi parce qu'elle ne faisait rien de ce qu'on lui demandait. Et un jour, elle a été mise en cellule d'isolement. Et quand elle est sortie de la cellule d'isolement, moi j'étais enceinte à peu près de 7 mois, elle m'a pris comme ça. Elle m'a dit, toi, tu me cherches des poux, tu vas me trouver. Je lui ai dit, je ne te cherche pas de poux. Je te demande seulement de faire ton travail et d'obéir parce que moi, je fais mon travail. Et toi, tu obéis. Et elle me dit, tu sais pourquoi je suis ici? Je lui ai dit non et je ne veux pas le savoir. Elle m'a dit, à 14 ans, j'ai trucidé ma grand-mère de 3 coups de couteau, alors tiens-toi tranquille. Et en fait, elle avait été mise là parce qu'elle avait tué sa grand-mère. Elle s'était évadée et quand elle est revenue, elle était enceinte et on l'a mise avec les filles qui n'étaient pas méchantes, quoi. Donc elle était là. Et puis pour moi, le temps d'accoucher va arriver. Je vais mettre au monde un petit garçon de 4 kilos que j'ai appelé Jean-Alain. Et juste après la naissance, j'ai failli mourir de la fièvre. La doctoresse qui s'est occupée de moi m'a supplié de lui donner mon bébé parce qu'elle ne pouvait pas en avoir. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, c'est le seul trésor que j'ai au monde. Pour rien au monde, je l'abandonnerai. Je repars avec mon bébé au foyer. Et donc, je suis rentrée au foyer. Et quand mon bébé a eu 28 jours, Marie-Lise va tuer mon bébé. Et c'est moi qui va être accusée, mis en maison d'arrêt pendant 3 jours. Et quand mon bébé quand je me suis retrouvée donc dans cette maison d'arrêt, je n'avais plus de larmes, mais la haine était entrée dans mon cœur. Et j'avais dit, je tuerai la fille qui avait fait ça. Moi, j'étais enfermée. Et au bout du 2e et 3e jour, on nous faisait sortir dans la cour. Derrière la cour, il y avait un grand mur. Et derrière le mur, il y avait une maison et un jardin. Et un matin, j'entendais chanter des chants d'église. Je dis à la dame qui était avec moi dans la cellule, je lui ai dit, comment que ça se fait que là, derrière, et je dis, il y a une église. Elle me dit n'importe quoi. Elle m'a dit, j'ai jamais entendu chanter comme ça. En fait, quand j'ai compris qui c'était, le 3e jour, la surveillante vient me chercher. Elle me dit, tu es demandée dans le bureau du directeur. Et quand je suis arrivée de l'autre côté, j'ai vu 3 sœurs qui étaient dans le jardin, qui était en train de louer le Seigneur, de jeûner, de louer et de prier. Elle a dit au directeur, nous ne quitterons pas votre jardin, monsieur le directeur, sans notre enfant. Et le 3e jour, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a ouvert la porte de la prison ou si c'est le directeur qui en avait marre d'entendre les louanges de Dieu, il m'a dit, je te rends ta liberté pour enterrer ta victime. Et là, les sœurs m'ont ramenée à l'hôpital et une infirmière de l'hôpital m'a emmené mon bébé. Il était autopsié, il était ouvert du haut en bas et recollé avec du sparadrap. Là, je peux vous dire que la haine ma haine pour l'homme, mais aussi ma haine pour Dieu. J'étais tellement en colère de voir ce que je voyais, je me disais, je tuerai la fille qui a fait ça. Je dis, je ne pardonnerai jamais. Et sur sa tombe, je lui ai dit par 3 fois à mon petit bonhomme, je te vengerai. Et Mère Gabrielle, elle a entendu, elle m'a dit, ma fille, regarde à Jésus sur la croix. Sur la croix, il a pardonné à ses bourreaux. Je dis, ma mère, je ne suis pas Jésus, je ne pardonnerai jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Et puis après l'enterrement, on est rentré. Les gendarmes m'attendaient, ils ont voulu me reprendre. Et là, la sœur, elle a dit,
non, je connais la coupable, et ce n'est pas celle-là. Vous me donnez 3 jours, et dans 3 jours, je vous donnerai la vraie coupable. Et la sœur Gabrielle, elle est rentrée dans un temps de jeûne et de silence, et le 3e soir, elle est rentrée dans le réfectoire. Elle a dit, Dieu m'a révélé le nom de la coupable. J'attends maintenant qu'elle se dévoile. Et elle m'a dit, ce soir, tu me rends mes clés, tu vas dans ta chambre, quoi que tu entends, tu ne bouges pas. Alors j'ai fait ce qu'elle m'a dit, elle m'a béni, et je suis allée dans ma chambre. Et là, toutes les portes sont restées ouvertes. Et quand les lumières étaient éteintes, j'ai entendu une porte qui s'ouvrait et une fille qui s'en allait, et c'était Marie-Lise. Et les gendarmes l'attendaient, parce que Mère Gabrielle l'a vue partir. Elle lui a dit, il y a une fille qui se sauve, chopez-la et ramenez-la. C'est celle qui a tué le bébé. Et elle a avoué. Elle a avoué avoir tué Jean-Alain par jalousie. Une semaine, un petit peu plus, le verdict va tomber pour elle, elle va être condamnée à 20 ans de prison. Mais moi, j'étais en colère aussi après la justice parce que moi, je voulais qu'elle meure, qu'elle soit condamnée à mort. Vous savez, j'avais tellement de haine dans mon cœur que j'ai failli moi-même tuer son bébé. Si les sœurs n'avaient pas compris et qu'elles enlèvent le petit parce qu'elle avait un petit garçon de 6 mois dans le foyer. Ils ont enlevé le petit, ils l'ont emmené à la DAS. Et puis, la vie va continuer. Et toutes les semaines, pendant à peu près 6 mois, toutes les semaines, la sœur Gabrielle m'appelait le samedi et elle m'envoyait à la confession. Et elle restait devant la porte. Quand je sortais, elle me dit « Alors, ma fille, est-ce que tu as pardonné ?»« Non, ma mère !» Elle me dit « On reviendra samedi. » Pendant comme ça, tout le temps. Et je lui dis, dans mon cas, je lui dis « Tu peux toujours courir. » Mais le temps passe. Et là, ce n'était pas un samedi qu'elle m'avait fait appeler, c'était un mardi. Je me disais, qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'elle m'appelle un mardi? Alors ce mardi-là, j'étais assise, elle me dit, ma fille, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux pardonner à Marie-Lise? Et ce nom, ma mère, est parti comme un coup de pétard. Et là, je l'ai vue qu'elle pleurait. Quand je lui ai dit, ma mère, parce qu'en fait, cette sœur était très malade et elle devait quitter le foyer pour venir en France pour se faire opérer du cœur, parce qu'elle avait un gros problème au cœur. Et elle m'a dit, je ne reviendrai pas. Et moi, quand je lui ai dit, mais ma mère, mais vous allez guérir, elle m'a dit non. Quand je l'ai vue pleurer, quand je lui ai demandé pourquoi elle pleurait, elle m'a dit, je pleure parce que j'ai raté la mission que Dieu m'a confiée. Et quand je lui ai demandé quelle était cette mission, elle m'a dit, te sauver. Elle m'avait sauvé de mon père, c'était déjà pas mal. Mais là, quand je l'ai vue pleurer, je lui ai dit dans un élan, vous avez gagné ma mère, je vais pardonner à Marie-Lise. Mais j'ai pardonné là, mais pas là. Là, c'était toujours le volcan, le piton de la fournaise qui bouillait dans mon cœur. Et je suis venue en France avec cette haine toujours dans mon cœur, jusqu'à ma guérison. Quand j'étais guérie, un matin, Dieu m'a visitée. Parce que j'avais pris aussi de lire les résolutions, de lire ma parole de Dieu tous les jours. Et ce matin, je lisais le texte où Étienne se faisait lapider. Et à ce moment, j'ai senti une présence qui entrait dans ma chambre, mais c'était une présence rassurante, comme quelqu'un qui s'asseyait sur mon lit, et comme je ne voyais pas un doigt, mais qui me soulignait des passages et qui me disait, toi, tu n'as jamais pardonné. Ah, je lui dis, ça c'est vrai. Je lui dis, Seigneur, si c'est toi, c'est vrai. Je lui dis, j'ai jamais pardonné à Marie-Lise. Je lui dis, et alors? Et je lui dis, et même si aujourd'hui je veux lui pardonner, je ne sais pas où elle est. Et là, j'ai réouvert la Bible, je suis tombée sur cette parole où Dieu dit « Je suis le Dieu de l'impossible ». Et là, j'ai dit « Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je reconnais mon ingratitude devant toi. Je reconnais que je suis une menteuse parce que tous les jours, je disais le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Mais je le disais, mais je ne le faisais pas. Et ainsi de suite. Mais j'ai dit aujourd'hui, Seigneur, si c'est vraiment toi qui es là auprès de moi, je veux pardonner à Marie-Lise. Mais comme je ne sais pas où elle est et que toi, tu es le Dieu de l'impossible, je te donne mon pardon et je te demande de le porter à Marie-Lise et par la même occasion, pardonne-moi, Père. Alors là, j'étais plus assise, là, je suis tombée à genoux, je pleurais tous les larmes de mon corps et j'ai vidé, je lui ai dit,
J'ai dit, Seigneur, je reconnais toutes mes fautes devant toi. Je reconnais l'amertume, la vengeance, la colère. J'ai donné tout ce que j'avais dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, toi, tu es le Dieu de l'impossible. Je te donne toute cette vengeance, cette haine, cette colère dans mon cœur. Prends-le, Seigneur. Et j'ai dit à la place, donne-moi ton amour. J'ai dit, Père, donne-moi ton amour. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est comme si Dieu ouvrait un trou dans ma tête qui me déversait de l'huile. J'étais dans une paix vraiment incroyable. Je ne peux pas vous l'expliquer ce que j'ai vécu là, parce que c'était de 7 heures du matin jusqu'à midi que j'ai vécu ça. Et à la fin, je lui ai dit, Seigneur, je te demande encore une chose. Donne-moi ton amour pour Marie-Lise, que je puisse l'aimer. Et à ce moment, j'ai senti aussi vraiment mon cœur qui s'ouvrait. C'est comme si Dieu ouvrait mon cœur, comme, vous savez, comme les bocs de châtaigne qu'on enlève la coque, il y a plein d'épines, là, il le jetait, et il faisait couler comme du miel dans mon cœur. Et j'ai ressenti un amour, je ne peux pas vous dire, énorme pour cette fille, pour Marie-Lise. Je me suis mise à aimer la fille qui a tué mon bébé. Et j'ai continué à prier, je lui dis, papa, écoute, je te demande encore quelque chose, je lui dis, donne-moi un jour la grâce, parce que tu nous envoies témoigner un peu partout, fais qu'un jour Marie-Lise se trouve dans une assemblée. Et je lui dis, si elle était là, j'irai vers elle, je la prendrai dans mes bras, et je lui dirai, Marie-Lise, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et cette rencontre s'est faite un jour dans un rassemblement à Paris, dans le 20e arrondissement. Il y avait 800 personnes et elle était là. Et moi, je sais que le jour où j'ai pu faire cette démarche de pardon, que j'ai donné à Marie-Lise ce pardon, Dieu va imprimer son sceau sur ma guérison. Parce qu'après ma guérison, je partais, je marchais 4 km, il fallait que je me repose 5 minutes devant chaque kilomètre. Et à partir de cet instant-là, je faisais 7 km sans plus aucune fatigue. Vous voyez, pour moi, la grâce du pardon a été vraiment la guérison, je dirais, encore plus forte dans mon corps que ce que j'avais reçu auparavant. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille, pouvoir me donner cette grâce de pouvoir aimer celle qui a tué mon bébé. Quand j'ai découvert, quand mon bébé est mort, j'ai changé de foyer. On m'a mis dans un foyer pour enfants handicapés. Et un dimanche que j'étais de garde, une collègue, elle me dit, on était sous la véranda, et il y avait une table avec plein de journaux, et ma collègue, elle prend un petit journal, elle l'ouvre, et elle me dit, regarde, il y a des correspondants et des correspondants dans ce petit journal. Je lui dis, moi, c'est fini, je ne veux plus avoir affaire à des garçons. C'est fini, fini, fini. Et elle me dit, mais s'ils sont en France ou en Suisse ou en Allemagne, qu'est-ce que tu veux qu'ils te fassent? Et là, je lui rétorque que je n'ai pas d'argent à perdre. Elle me dit, je te donne le timbre, le papier, l'enveloppe, tout. Et de colère, parce que je vous dis, moi, maintenant, je ne suis plus une fille de colère, mais avant, j'étais une fille très coléreuse. J'ai arraché le journal dans sa main, j'ai fermé les yeux et j'ai ouvert le journal. Et j'ai fait comme ça. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'avais mon doigt sur un nom. C'était étudiant, cherche correspondant et correspondantes de tout pays pour échanger, timbre, carte postale, amitié, tout ça. Ne parlez pas de mariage. Il dit écrire à Monsieur Jean-Claude Goudet, 3 quai Paul-Bert à Tours. Et là, je lui ai écrit, je lui ai raconté ma vie à La Réunion, que j'étais une fille très pauvre, que je suis dans une case en paille. Lui, il avait une case en bois. Moi, j'avais une case en paille. Il n'avait pas d'eau et pas d'électricité, moi non plus. Et on allait aussi aux toilettes dans le fond du jardin. Voilà, c'était un petit peu le contraste entre nous deux. Et quand j'ai eu son nom, j'ai dit à ma collègue, je vais écrire à ce garçon. Et je lui ai dit tout ça. Et je lui ai dit en plus, je suis quelqu'un de pas fréquentable parce que à 15 ans, j'ai eu un bébé et je suis allée en prison. Et là, ma collègue, elle me dit, si tu lui dis tout ça, il ne va pas te répondre. Eh bien, je lui dis, c'est bien pour ça que je lui dis. Parce que je ne veux pas qu'il me réponde.
Je lui dis, si ce garçon me répond, c'est qu'il est fou ou qu'il n'y a pas de fille dans son pays. Et une semaine plus tard, j'ai reçu une réponse qui m'a beaucoup touchée, qui me parlait vraiment avec compassion. Et moi, je me suis dit, il ne doit pas être quelqu'un de normal pour prendre une fille telle que moi, parce que vous savez, dans mon pays, à l'île de la Réunion, une fille qui avait eu un bébé, c'était vraiment le déchet humain. On ne parlait plus à cette fille-là. C'était vraiment perdu, perdu, perdu. Et lui, il m'a parlé, il m'a écrit et tout. Mais aujourd'hui, tout ce que je peux dire, heureusement que je lui ai écrit et que je lui ai dit tout ça et qu'il m'a répondu. Et je remercie le ciel et le clergé catholique qui n'a pas voulu de Jean-Claude comme curé. Sinon, moi, je ne l'aurais pas eu comme mari. Alléluia. Alléluia. Voilà. Au mois de novembre 98, nous sommes allés donner notre témoignage à Clermont-Ferrand. Et à l'issue du témoignage, comme ce soir, il y a un homme de l'Assemblée qui est venu vers nous et qui nous a dit, le Seigneur me dit de vous dire que vous allez croiser le chemin de Marie-Lise avant Noël. Et il est parti. Et quand il est parti, j'ai dit à Rita, je n'y crois absolument pas. Il a dit ça sous le coup de l'émotion, Et parce que je lui ai dit, tu te rends compte? Ça fait 34 ans que le meurtre de Jean-Alain a eu lieu. Marie-Lise, est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est décédée? Ou bien, si elle est vivante, est-ce qu'elle est à l'île de la Réunion? Peut-être, sans doute même. Ou peut-être en France, mais où? Avant Noël, on était en novembre. Or, avant Noël, il nous restait un témoignage à donner à Paris, comme elle l'a dit, dans le 20e arrondissement, dans un grand groupe charismatique composé essentiellement de gens de couleur, des Africains, des Guyanais, des Réunionnais, bien sûr, des Martiniquais, des Guadeloupéens, etc. Et Rita était convaincue que Marie-Lise allait être là. Et moi, je faisais tout pour la dissuader de se mettre ça en tête. Nous avons donné notre témoignage, un peu comme ce soir, mais il y avait 800 personnes, donc un peu plus quand même. Et il ne s'est rien passé. Et Rita, nous sommes rentrés chez nous et elle était un petit peu déçue. Ça, c'était le 12 décembre. 3 semaines plus tard, le 4 janvier, le courrier arrive chez nous et machinalement, Rita prend une lettre, elle l'ouvre et je la vois qui est prise d'une intense émotion et je vois des larmes couler. Et je la regardais et je me faisais cette réflexion, il doit s'agir d'un deuil. Eh bien, ce n'était pas ça du tout, c'était une lettre de Marie-Lise. La voici. Qui nous dit, j'étais à la Réunion quand vous êtes venu donner votre témoignage. J'ai dû demander pardon au Seigneur de mon incrédulité vis-à-vis des prophéties. Alors, cette lettre, je vous en donne lecture. Voilà ce qu'elle écrit. Ma chère Rita, je prends mon courage à 2 mains pour t'écrire. J'ai demandé ton adresse à une amie. J'étais à la Réunion quand tu es venu avec ton mari pour témoigner. Je ne voulais pas venir, mais mon amie a insisté parce que je souffre de très fortes migraines depuis longtemps. Je ne voulais pas venir parce que je n'étais pas croyante et à cause de tout mon passé. Quand tu as commencé à parler, tu as dit que Jésus était au milieu de nous, qu'il nous aimait tous et qu'il avait un cadeau pour chacun de nous. Et aussi, ton mari a dit que le non-pardon était comme un cancer qui nous ronge. Moi, je t'en voulais par jalousie. Et j'en voulais aussi à Dieu pour la mort de mon fils qui a été tué à coups de couteau dans une bagarre entre jeunes. Quand Rita était dans ce foyer, donc cette fille, Marie-Lise,
avait un bébé qui avait 6 mois environ. Marie-Lise, donc, elle avait tué sa grand-mère à coups de couteau, mais elle avait fini par s'échapper, et quand elle a été reprise, elle attendait un bébé, elle disait que c'était un gendarme qui l'avait mise enceinte. Comme Marie-Lise a été condamnée à 20 ans de prison, le bébé a été confié à ce qu'on appelle la DAS, quoi, en gros. Il a dû grandir tant bien que mal, et peut-être plus mal que bien, et donc vous avez entendu, elle dit « J'en voulais aussi à Dieu pour la mort de mon fils qui a été tué à coups de couteau dans une bagarre entre jeunes. » Quand j'étais dans la salle, le Seigneur me remettait tout devant les yeux. En fait, j'ai été condamné à 20 ans, mais j'en ai fait 25, toujours pour mon sale caractère. Sans doute a-t-elle essayé peut-être de faire la belle, je ne sais pas. Ce qui veut dire qu'elle est entrée en prison à 18 ans et qu'elle en est sortie à 43. Une vie complètement laminée. Tu as dit que tu étais récalcitrante. Eh bien, c'est pour ma récalcitrance que j'ai écopé 5 ans de plus. J'ai changé de prénom. Personne dans la salle ne connaissait Marie-Lise, parce que maintenant je me fais appeler Marceline. Tu ne m'as pas reconnue. J'ai voulu venir te voir, mais je n'ai pas osé, parce que j'ai vu que tu étais devenu quelqu'un de bien et que Dieu t'aime vraiment. Si aujourd'hui je t'écris, c'est sur le conseil du prêtre que j'ai rencontré, car je lui ai fait lire la dédicace que tu m'as écrite. Notre premier livre venait de paraître, et donc beaucoup de personnes l'avaient acheté, et ils nous le tendaient pour qu'on mette une dédicace. À un moment, sans qu'on le sache encore, Marie-Lise faisait face à Rita et lui tendait le livre pour qu'elle mette une dédicace. Mais Rita avait tellement mis de petits mots qu'elle ne savait plus quoi mettre. Elle était à vide. Et Marie-Lise attendait. Alors elle s'est recueillie et « Seigneur, qu'est-ce que je mets à cette femme ? Si aujourd'hui tu entends ma voix, ne ferme pas ton cœur. » Elle dit ceci. Si aujourd'hui je t'écris donc, c'est sur le conseil du prêtre que j'ai rencontré, car je lui ai fait lire la dédicace que tu m'as écrite. Si aujourd'hui tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur. Et tu as écrit aussi, car Dieu t'aime et il te cherche. Et tu as écrit aussi, et moi aussi je t'aime. Ce « et moi aussi je t'aime », Rita l'a mis une fois dans les milliers de dédicaces qu'elle a mises, comme ça, au hasard souvent. Et ce « et moi aussi je t'aime » tombe sur Marie-Lise, dont elle avait reçu, parce que ça c'est incroyable. Comment aimer de tendresse la fille qui a tué votre bébé de 28 jours? Ça c'est complètement incompréhensible pour l'homme naturel. Parce que le pardon, c'est pas humain, c'est divin. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Aussi, j'ai pleuré de tout mon cœur quand tu as dit que si Dieu répondait à tes prières et qu'il te faisait le cadeau de me rencontrer, tu me dirais, Marie-Lise, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je te remercie de m'avoir pardonné. Et je te demande sincèrement pardon de tout mon cœur. Pardonne-moi de ne pas te donner mon adresse, car j'ai trop honte pour ce que j'ai fait. Et je souhaite à toi et à ton mari beaucoup de bonheur pour 99, car tu le mérites. Tu es comblé de Dieu, car je n'ai pas pu avoir d'autres enfants. Marceline. Alors, à la lecture de cette lettre, on voit combien Marie-Lise, donc, ou Marceline, oui, est écrasée par sa culpabilité. Alors nous prions pour elle, bien sûr. Et ce que nous demandons au Seigneur, eh bien, c'est qu'elle reprenne contact un jour avec nous.
de façon que nous puissions l'inviter chez nous, à notre table. Et que Rita puisse enfin faire ce qu'elle a dit tant de fois. Je la prendrai dans mes bras et je lui dirai, Marie-Lise, les choses anciennes sont passées, je t'aime de l'amour du Seigneur. Pour que ce manteau de culpabilité vole en éclats et qu'elle puisse repartir libre en Jésus-Christ. Et notre prière, un peu folle sans doute, va plus loin encore. Et on dit, Seigneur, toi qui peux tout, toi qui es le Dieu de l'impossible, toi qui changes les circonstances, toi qui changes les cœurs, Seigneur, ce serait formidable si c'est dans ta volonté qu'un jour, devant le même micro, il y ait Rita et Marie-Lise pour témoigner ensemble de la puissance du pardon, pour témoigner ensemble de la puissance de ton amour. Ça se fera ou ça ne se fera pas. Ça, c'est dans le cœur de Dieu, et ça sera comme il voudra. Mais ce serait quand même extraordinaire, et c'est ce que nous avons dans notre cœur.